Barcelone. Là, je suis dans la haute gamme, quoi. Je suis dans le très très haut de gamme. ¡Viva España! Salut les amis, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors, je devais partir direction l'Espagne et je devais aller sur Barcelone. Finalement, on va changer un peu le programme. Et on va aller direction Costa Brava. Je vais aller rejoindre un abonné, un autre nomade. J'aime bien moi ce délire, tu sais, de rencontrer des gens. Après, soit ça marche et c'est cool, soit ça marche pas et c'est moins cool. Mais au pire des cas, bah tu prends une canette, merci, au revoir et puis voilà. Mais si ça se passe bien, peut-être qu'on pourrait passer la soirée ensemble, voire la matinée si vraiment ça se passe bien. Donc bon, là il me reste 2 heures de route. Je te propose qu'on y aille. Bon, pour le repas, on a des légumes importants. Tac. Voilà. Les saucisses. Et bien sûr, le consistant, le riz. Et on rigole pas, on arrose tout ça. Bon, les amis, mais il faut que je te raconte. En fait, ça s'est bien passé. Ça s'est même très bien passé. Et on est resté déjà quelques jours ensemble. Mais mon ami Peter on the road, oui, je l'appelle mon ami parce qu'en fait on s'aime bien et on a passé un bon délire déjà ensemble, donc voilà. Il a un problème. Oui, il a un problème de GPS. Je pense que son GPS aime peut-être même plus que nous l'aventure. Parfois, on a des chemins clairement improbables. Oh putain. Ouf. Ah, je sens qu'on va vivre là. Bah. Ah ouais, bien. Tu vois le délire? Eh, moi je suis plus long que toi, hein. Ça passe tout juste. On se retrouve dans des trucs bizarres. Et les favelas, Fatch les boucs. Derrière sa tangue. C'est un délire. Cul-de-sac ou pas? Ici ils sont fanatiques de drapeaux. C'est bien ça. C'est bien un pays qui est patriota. Tu vois là, j'avais l'impression par exemple qu'on était dans les favelas. Mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est quand le GPS nous dit pas de problème, tu peux y aller, c'est tout droit.
Alors là en vidéo on se rend pas compte. Mais je te garantis, Benito là, on est penché. On est bien penché. C'est un truc de ouf. Ah non, on se rend pas compte. Alors, en fait, le truc, c'était simple. On est arrivé là-haut, mais là, en fait, Peter, il est sorti, il allait regarder un petit peu plus loin, et c'était mort. C'était même pas la peine d'avancer, c'était encore pire. Là, c'est con, mais sur la vidéo, tu te rends pas compte. On est retourné le lendemain pour regarder un petit peu. On avait une pente à 27%. Et pendant la montée, qui était en virage, on avait un dénivelé de 16%. Donc en fait, tu roulais un petit peu couché, et en même temps, ça grimpait. C'était délire. Mais là où c'était aussi très délire, c'est qu'on a dû faire un demi-tour exactement à l'endroit où on est là. Et là, on n'a pas filmé. Parce que t'as vu la taille de la route, et faire le demi-tour là-dedans, ah c'était sympa. De monter, marche arrière, le truc qui se penche, les machins, les bosses, peut-être on est embourbé, parce que tout, là on le voit pas comme ça. Mais les côtés, c'était du sable qui s'enfonçait en fait. On aurait dit du sable sur des souches comme ça, donc ah, c'était un délire. C'était un délire. Et le plus drôle, c'est que le lendemain, on s'est rendu compte que t'allais juste sur le côté, et on était sur le spot que finalement on a trouvé en redescendant en fait. Le GPS, il nous a juste indiqué un mauvais chemin. C'est normal, c'est un GPS. Aujourd'hui, on fait les touristes à fond. Tu prends tout et n'importe quoi en photo, tu te balades avec. Là, ça te banane. Et là, il y a des odeurs. Hein. D'accord. Je pense qu'on va s'installer quelque part. Tu sens? Ah non, on ne sent pas encore technologiquement. C'est con ça. Dommage. Ça c'est vraiment pas cher, hein. 10,99 €, tu as 32 salades, 29 carpaccio, 30 soupes. Déjà 63 hamburgers, on va être bien. Hein. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a pu faire encore? Ah, on a bossé un petit peu. Oui, il faut bosser un petit peu. Bon, bah ici ça bosse tranquillement. Et là-bas ça bosse. Ça travaille. Et mon ami m'a bien gentiment installé enfin le coupleur séparateur. Ah, t'organises des rencontres avec des abonnés, bah tu les mets au travail. C'est n'importe quoi ça. C'est de l'exploitation. Donc si vous voulez qu'on se rencontre, n'hésitez pas. J'ai quoi encore? Ah mais t'es encore là. Alors, on fait pas que de manger. Même si c'était quand même sympa. Des fois on prend l'apéro, mais ça tu le sais déjà. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire par exemple une lessive. Cette histoire de lessive, sans déconner, j'ai mis 14 €. 14 € pour faire une lessive. 14 €. Oui, monsieur. Oui, madame. Pourquoi? Parce que leur machine, c'est de la merde. Sans déconner. Enfin, du moins, ici même. Le linge, il était trempé. Quand je l'ai sorti, il était trempé. Mais vraiment. C'est-à-dire, tu le prends et il goûte. Je l'ai mis dans le sèche-linge 3 fois de suite. Et c'était presque pas encore sec. Par contre, j'ai les habits qui ont rétréci. Et les chaussettes qui ont changé de couleur. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a encore? On n'a pas parlé de l'eau. Alors, déjà, on a tendance à dire qu'il y a de l'eau partout. C'est pas tout à fait vrai. Non, c'est pas tout à fait vrai. Parce que s'il y en a, elle n'est pas forcément potable. Donc si tu veux la consommer, voilà. Moi, j'ai eu la bonne idée de me brancher, tu sais, il y avait une fontaine à eau.
en plein milieu comme ça de petit village, tu sais. Je suis monté sur le trottoir à l'arrache, les gens qui te regardent bizarre. Pourquoi ils nous scotchent la fontaine tire un tuyau, machin, bref. Ça a marché, hein. J'ai rempli mon réservoir. Sauf que le soir, j'avais la chiasse, quoi. Ouais, va savoir pourquoi. Et le lendemain, en fait, en discutant avec les Grand Shooter Family, Cédric, il me dit que, en fait, c'est souvent de l'eau qui vient de forage, des trucs comme ça. Donc, il faut faire gaffe. Il y avait peut-être une explication, donc, à mon problème du soir. Voilà. Bon, voilà, tu sais quasiment tout. La semaine prochaine, je te propose de découvrir un petit peu plus Néron. Néron, c'est le fourgon de Peter Hans Road. Ouais, on va se faire un petit van tour. Moi, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux liker, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux aussi activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci à toi, Pierre, Peter Hans Road, pour ta rencontre, pour ta sympathie, pour ton aide, pour ta bonne humeur, pour m'avoir supporté. Bref, merci. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, les amis. Bon appétit. Tu vas puer de la gueule, mec. Sans déconner, quoi.